Un joueur joue au jeu suivant, il lance 2 dés, il gagne M si la somme des chiffres obtenus est supérieure ou égale à 10. Dans le cas contraire, il perd 90. Pour quelle valeur de M ce jeu est-il équitable? Nous allons commencer par calculer la probabilité qu'a le joueur de gagner à ce jeu. Alors l'expérience aléatoire sous-jacente à ce jeu, c'est le lancer de 2 dés. Quand on lance 2 dés, il y a 36 résultats possibles. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 6, 5, 6, 6. C'est-à-dire chaque dé peut donner 6 résultats, 6 fois 6, 36. Donc il y a 36 résultats possibles. On va appeler D l'événement, la somme des chiffres obtenus est supérieure ou égale à 10. Et si cet événement D se réalise, le joueur gagne. Cet événement D, quelles sont les issues qu'il contient? Donc, quand est-ce qu'on gagne? Quand est-ce que le joueur gagne? Si la somme des chiffres obtenus est supérieure ou égale à 10. Voyons quelles sont les issues qui répondent à cette condition. Il y en a 6. 6, 4, 4, 6, voyez. Si on a 6, 4, la somme des chiffres obtenus, 10, est supérieure ou égale à 10. 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 5 et 6, 6. Il n'y en a pas d'autres. On est en situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que chacune de ces issues a la même probabilité de se réaliser. Donc, la probabilité de D, comme vous le savez, c'est le nombre d'issues de D divisé par le nombre total d'issues, c'est-à-dire 6 sur 36, c'est-à-dire 1/6. Maintenant, on va appeler grand G la variable aléatoire égale au gain ou à la perte du joueur. Ce grand G, il peut prendre deux valeurs, soit G est égal à M si le joueur gagne, soit G égale à moins 90 parce qu'il perd, G égale moins 90 si le joueur perd. Quelle est la probabilité pour que le joueur gagne? Pour que G soit égal à M. La probabilité pour que G égale M, c'est la probabilité donc pour que le joueur gagne, c'est-à-dire la probabilité de D. Et la probabilité de D, c'est 1/6. Quelle est la probabilité pour que G soit égal à moins 90, c'est-à-dire la probabilité pour que le joueur perde? Le joueur perd si D ne se réalise pas, c'est donc D bar qui se réalise, et la probabilité de G égale moins 90, c'est donc 1 moins la probabilité de D, donc 1 moins 1/6 est égal à 5/6. Donc, cette variable aléatoire G, nous connaissons sa loi, nous allons la reporter dans un tableau, comme on le fait traditionnellement, puis on va calculer son espérance. La loi de probabilité de G est donc la suivante. Donc, c'est des résultats que l'on avait, mais on les inscrit dans ce tableau-là. Les valeurs GI prises par grand G, moins 90 et M, les probabilités avec lesquelles G égale GI, donc probabilité de X égale moins 90, on a vu que c'était 5/6, et la probabilité pour que G égale M, c'est-à-dire pour que le joueur gagne, 1/6. Et l'espérance de G est donc égale à moins 90 fois 5/6 plus M fois 1/6. Moins 90 fois 5/6, c'est moins 75. Donc moins 75 plus M sur 6. Ça, c'est l'espérance de gain du joueur. Le jeu est équitable si cette espérance de gain est nulle, c'est-à-dire si, sur le long terme, si le joueur joue de nombreuses fois à ce jeu-là, en moyenne, ses gains sont équilibrés par ses pertes, et donc l'espérance de son gain est égale à 0. Donc le jeu est équitable si espérance de G est égale à 0, c'est-à-dire si moins 75 plus M sur 6 égale 0, c'est-à-dire si M égale 450.